Ce mercredi 24 juillet 2024, une importante délégation composée des missionnaires de la Société financière internationale Blend et l'entreprise Angélique International s'est rendue en Guinée au siège de l'entreprise Groupe Sogrefel pour une visite de travail. Il était question pour le partenaire Blend d'expliquer au groupe Sogrefel comment il comptait faciliter l'obtention d'un financement auprès d'une banque internationale dans le cadre de la réalisation des travaux des lots 2 et 5 du projet de la ligne 225 et poste sur côtière. Le lot 2 qui part de Swapiti à Amaria long de 65 km et le lot 5 qui part de Manea Fagné Forikaria long de 94 km. Au sortir de cette réunion, le représentant de Blend International, M. Srikant, nous livre ses impressions. Écoutons-le. La variété des produits que vous avez et la facilité que vous avez à électrifier, j'ai vu aussi que vous faites des poteaux, vous faites aussi de l'éclairage public. Je pense que votre entreprise est de grande taille et qu'elle est en train de grandir. Je souhaite à Sogrefel succès. Je pense aussi qu'il y a de la promesse car les échanges que j'ai eus avec vous, c'est prometteur. Mettre des bons partenaires ensemble, je pense que ça peut faire progresser les uns et les autres dans le projet. Je souhaiterais que cette relation avance et s'améliore. J'ai eu une très bonne impression après les discussions et aussi après la visite de vos installations. C'est ce que je vais garder comme souvenir. Pour le partenaire technique Angélique International, représenté par M. Prakas Sarman, s'est réjoui des échanges francs et fraternels entre les trois parties. Écoutons-le au micro de Marcel Lama. Après ma visite au siège du groupe Sogrefel, je pense que c'est l'une des meilleures usines, l'un des meilleurs emplacements que j'ai vu en Guinée, selon mon opinion, et aussi avec de la qualité dans les travaux. C'est comme si nous étions des frères depuis très longtemps. Nous avons eu des discussions positives pour nous amener en avant. Je vais toujours penser à cette rencontre et je vais toujours m'en souvenir, car il y a de ces visites qu'on garde toujours en mémoire. Monsieur Ibrahima Soriba, chef de projet Groupe Sogrefel au compte du projet de la côtière, nous livre ses impressions avec un sentiment d'espoir quant à la qualité des partenaires pour la réalisation de ce gigantesque travail pour le plus grand bonheur du peuple de Guinée. Écoutons-le. Avec eux, je pense qu'ils sont venus avec des partenaires techniques à accompagner avec eux. Je vois qu'ils sont là prêts à nous accompagner, de bloquer un bon financement pour le projet. Et c'est intéressant pour nous. Les décisions passées, on a quand même bon espoir. Parce qu'ils sont pleins et chargés juste de lever le fonds pour nous. Et maintenant, avec eux, je comprends qu'ils sont prêts à nous accompagner. C'est le plus important. Tout un projet, c'est une préparation. Actuellement, Sogrefel est prêt de façon administrative pour démarrer le projet. Déjà, Sogrefel est une équipe bien préparée, placée de façon technique et administrative pour démarrer ce projet. Donc, on est prêt. C'est 18 mois de l'exécution des travaux qui doit démarrer plus tard le mois d'octobre. Actuellement, les GES, l'équipe, le cabinet CIMED, qui est notre équipe qu'on a attribué le marché pour faire l'étude d'impact environnemental social, sont là sur des tâches sur le terrain aussi en même temps pour préparer, pour faire l'étude de cadrage. Donc, à 3 mois, nous allons terminer l'étude de cadrage et l'EIS pour démarrer le projet. À partir du 15 novembre, nous allons démarrer le projet. Pour les partenaires, ces trois entreprises se sont mises d'accord pour conjuguer les efforts chacun en ce qui le concerne afin que la réalisation du projet soit efficace et sans faille. Sogrefel, Blend et Angélique s'engagent avec responsabilité pour mettre en place un mécanisme de coordination permettant de faciliter la réalisation du projet. Pour M. Aboulaye Bangoura, PDG de Groupe Sogrefel, il est important de partir sur des bases claires et solides afin de réaliser très rapidement les premières étapes concernant la signature des partenariats entre ces trois sociétés les jours à venir. Il s'est
ensuite réjoui de la venue de ses partenaires. Écoutons-le. Bon, cette délégation, ça me donne d'encourager, ça me donne d'encouragement, ça me donne à réfléchir beaucoup, ça me donne que j'ai dit Dieu merci depuis que le groupe Sogirofel a commencé avec les travailleurs tout et tout. On commence à ressentir maintenant que la Sogirofel commence à regarder au niveau international et national. Si vous voyez qu'aujourd'hui on voit une société comme partenaire financier qui est prête à nous accompagner, se déplace pour venir rendre visite à notre unité, c'est une satisfaction plus importante. Il garde aussi un espoir quant à un avenir meilleur avec les partenaires comme Blade et Angélique International. Écoutons-le à nouveau. La collaboration, c'est pas aujourd'hui qu'on a commencé avec les Blindes. Je crois que c'est une institution bien calée au niveau de Dubaï. Et je pense qu'on ne peut pas, une entreprise locale ne peut pas évoluer sans un accompagnement. L'accompagnement aujourd'hui, en première position, je commence au niveau de l'État, le gouvernement guinéen, précisément le ministère de l'énergie hydraulique et à la présence, tout le monde prête aujourd'hui à accompagner l'entreprise locale pour juste un transfert compétences. Les transferts compétences, on ne peut pas le faire sans les moyens. Les moyens aujourd'hui, si vous voyez que Bland a intéressé à l'entreprise Sogirofel, parce qu'ils ont vu que les marchés qu'on a, les projets de réalisation, ils savent que si ce n'est pas un accompagnement, ça ne peut pas avoir de réussite. Aujourd'hui, les gouvernements insistent pour ça, pour les PME guinéens, pour l'accompagnement. Ils sollicitent. Il s'engage à ça. Le gouvernement guinéen, précisément le président de la République, il insiste sur ça. Il dit que le pays ne peut pas développer sans l'entreprise locale. Pour l'entreprise locale, on ne peut pas les montrer l'entreprise locale sans on ne donne pas les marchés. Aujourd'hui, nous donne le projet pour évoluer. On ne peut pas évoluer seulement qu'à sous-traitant. La sous-traitance n'a pas d'importance en Guinée. On passe toujours au co-sous-traitance. Cela veut dire pour un transfert de compétences. Un transfert de compétences, ça peut nous donner beaucoup d'efforts à développer chez nous, dans notre pays. Si vous voyez qu'aujourd'hui, les autres pays, les entreprises s'adressent chaque fois, plus fois, 1000 fois, disant que le local ne peut pas évoluer. Parce que pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de possibilité d'accompagnement. Aujourd'hui, si on voit les délégations indiennes qui se déplacent en Dubaï, venir rendre visite au Sogirofel avec leurs travailleurs, leurs équipes et plus voir aussi leur unité, ça c'est une satisfaction que je ne peux pas dire. Je souhaite à dire que la négociation qui commence, ça soit des résultats. Ça soit des résultats, pas pour Sogirofel seulement, pour notre pays. C'est une fierté avoir une institution pareille qui se déplace chez eux pour venir voir les Guinéens. Nous, aujourd'hui, on demande au gouvernement guinéen de continuer à encourager, continuer à prendre des décisions, à aider les PME guinéennes. Ça va nous développer dans notre pays, pas seulement que l'étranger seulement. À noter que M. Aboulaye Bangoura remercie le président de la République, son Excellence, le général Mamadi Doumbouya, général de corps d'armée, et son gouvernement d'avoir pensé aux entreprises locales pour réaliser ces méga projets pour un transfert de compétences à l'avenir.